Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver en cette veille de match face à Strasbourg. Je suis avec ma nouvelle amie, le Guépard, et on a un joueur aussi rapide qu'un Guépard qui va nous rejoindre. Mathieu ? Qui va nous rejoindre. Qui va nous rejoindre. J'ai nommé Mathieu Missonnier. Salut Mathieu. Je viens de dire que tu étais aussi rapide qu'un Guépard. Ouais, mais je suis pas en or, donc... Qui est... Oh, ne te sous-estime pas. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, comment vous allez bien? Donc ça y est, notre Guépard est, j'espère, confortablement installé dans ce nouveau décor de notre partenaire les Cabanes. Ça va, tu es bien Mathieu? Je suis très bien, il n'y a pas de souci, on est très bien installé. Merci de me recevoir. Bon, parfait. Mathieu, on va parler un petit peu de toi, parce que tu es un peu la belle histoire de ce début de saison. Tu es venu au mois d'août t'entraîner avec l'équipe en attente d'offres de club, et puis finalement tu te retrouves à signer chez nous. Retour au Bercail pour toi. Est-ce que c'était un objectif, un rêve de revenir à Châlons? Tu l'as très bien résumé, c'était un rêve de gosse dans un premier temps déjà, parce que du coup comme certains le savent, peut-être d'autres non, mais étant né ici c'était vraiment... Mon rêve de gamin. J'ai toujours supporté le club étant petit, je venais voir les matchs étant petit, et quand j'ai intégré le centre de formation et quand je l'ai quitté, ça a tout de suite été un objectif de un jour je reviendrai jouer à Châlons. Donc depuis 2-3 ans j'avais ça en tête. L'année dernière c'était vraiment mon projet, c'était de faire une belle saison avec Denain. J'espérais que Châlons remonte et dans le meilleur des cas qu'on se retrouve tous les deux dans l'élite à ce moment-là. Donc ça a été un long processus, parce que entre le vouloir et puis que ça se passe vraiment, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça a pu être possible. Donc je suis ravi, je suis super content d'être de retour ici. C'est un accomplissement pour moi, mais c'est aussi le début d'un nouveau chapitre, parce que je me rends compte que je suis arrivé à mon rêve de gosse à 26 ans, et je compte pas m'arrêter là du tout. Donc j'aimerais maintenant continuer cette belle histoire, la créer avec le club dans le groupe pro, et on verra bien où tout ça me mènera. Et justement, quels sont... tu dis j'ai accompli mon rêve à 26 ans, mais tu as encore longues années, on l'espère en tout cas devant toi, mais quels sont tes objectifs à moyen long terme désormais? Donc oui, jouer une Coupe d'Europe, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais découvrir avec Châlons. Voilà, je suis arrivé en pro avec eux, maintenant ça serait bien de franchir les autres étapes, donc jouer une Coupe d'Europe avec eux, redécouvrir ces soirs d'Europe. Ensuite, pour le reste de ma carrière, je m'ouvre vraiment tout le champ des possibles. Maintenant que je suis arrivé là où je veux être, à seulement 26 ans, maintenant je veux vraiment devenir le meilleur basketteur possible, essayer d'aller chercher les plus hauts niveaux européens, et on verra, mais je sais que ça passe d'abord par le travail. Alors on pourrait te définir comme un energizer, c'est-à-dire quelqu'un qui sort du banc avec énormément d'énergie, notamment en défense. Tu es quelqu'un qui est plutôt galvanisé aussi par les grosses ambiances, justement. Alors même si on a joué plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile cette saison, mais Colisée, on a déjà été quasi 3 fois guichet fermé sur 4 matchs. Est-ce que, alors toi et d'une manière générale, vous les joueurs, notamment les étrangers, comment vous ressentez ça un petit peu sur ce début de saison? Bah effectivement on l'est, on a essayé que ce soit Antoine, que ce soit moi, on a essayé de leur faire prendre conscience à quel point le basket était important pour la ville de Châlons, à quel point les supporters allaient nous suivre tout au long de la saison. On l'a vu dès le premier match contre Monaco, où même à moins 30, à 2 minutes de la fin, ils étaient toujours en train de chanter. Donc voilà, c'est quelque chose d'important, il faut que tout le monde en ait conscience, et il faut qu'on s'en serve vraiment comme une force, un avantage, parce que le Colisée, quand il est chauffé à blanc, et que nous sur le terrain on donne tout et qu'on le reçoit ensuite x10 par les supporters, ça doit être vraiment une force. Forcément moi ça l'est énormément, et c'est un plaisir de jouer ici devant tous ces supporters, et j'ai encore plus envie de mouiller ce maillot forcément. Je sais que les Américains, les étrangers de manière générale sont réceptifs aussi, mais il faut qu'on s'en serve encore plus comme une force, et que ce soit une forteresse ici. Ouais. Alors ça l'a pas été samedi dernier, on va pas revenir 30 minutes là-dessus, mais comment expliquer cette déconvenue face à Levallois qui avait pas gagné un match, qui était la pire attaque de Pro A, qui vient scorer 92 points chez nous, qui prend 20 ou 21 rebonds offensifs. La liste est assez longue des stats où on n'a pas été performant. Quelles explications vous pouvez donner à ça, sans dire de refaire le film du match, mais comment, dans un Colisée à guichet fermé,
on fait une entame de match comme ça mauvaise en prenant 15 points rapidement et derrière on court tout le match après le score quoi. Honnêtement, j'ai toujours du mal à expliquer ça tellement c'est simplement, je pense, une question d'intensité et de volonté. À ce niveau-là, ils sont venus à 7 très bien. On a tous joué des matchs à 7 où on sait pertinemment que quand tu vas avoir du temps de jeu, tu vas avoir des responsabilités, bah, tu abordes le match avec beaucoup plus de légèreté, de confiance. Et donc ils ont été vraiment dans cet état d'esprit dès le début du match. Et nous on n'a pas été capable justement de tout de suite casser cette confiance et de leur dire bah les gars non ça va pas se passer comme ça, de leur rentrer un petit peu dedans. On les a laissés jouer et du coup la confiance s'est installée, puis en fin de match on a vu qu'ils étaient tout à fait capables de faire la différence après individuellement. Donc ça a été une grosse déconvenue je pense parce qu'on avait fait jusque là un beau parcours et là ça a été un petit peu le coup d'arrêt qui vient faire tâche sur tous ces premiers résultats. Donc malheureusement je pense que c'est juste une question d'intensité et de volonté malgré le fait que je pense pas qu'on voulait mal faire. Mais voilà, il faut des fois savoir mettre le bleu de chauffe, mettre un peu les mains dans le cambouis puis partir au combat. On n'a pas été capable de le faire donc c'est assez décevant mais on s'est fait remonter les bretelles toute la semaine en vidéo donc j'espère qu'il y aura une réaction dès ce week-end. On a une deuxième chance face à Strasbourg samedi de se racheter, un scénario presque similaire, des joueurs blessés à Strasbourg, Cavalière qui est out pour 3 mois, Paul Lacombe un petit peu amoindri. Une équipe qui est à égalité avec nous au classement, qui vient de battre Saint-Quentin à leur match en retard cette semaine, mais qui était plutôt en souffrance ces dernières semaines. Est-ce qu'on aura appris de nos erreurs face à Levallois pour ne pas les laisser espérer gagner chez nous, tu penses? Bah, je le souhaite vraiment qu'au moins cette défaite soit formatrice. De toute façon on a grillé un joker là, donc il n'y a pas de question à se poser, il faut tout de suite rééquilibrer un petit peu le bilan. On sait que voilà, ça va être des équipes de notre championnat, entre guillemets, entre cette 6e et puis 13e, 14e place. Voilà, si on veut se situer dans ce groupe-là, on doit être capable de battre des équipes comme Le Mans, comme on l'a fait à domicile. Strasbourg fait partie de ces équipes-là aussi, donc oui, bien sûr qu'on a fort envie de faire un bon résultat. On verra ça samedi, ça sera à 18h30 au Colisée. Mathieu, revenons un peu plus de légèreté désormais, car comme tu le sais, parce que je suis sûr que tu es un spectateur assidu des Élan TV depuis le début de saison, nous allons passer à la minute Fnac. Jingle. Mathieu, je vais te poser 3 questions. Ouais. Avec notre partenaire Fnac de Beaune, Mont-Soleil-Mines et Chalon-sur-Saône. La minute Fnac, je vais te demander de poser 3 questions. Tu me réponds du tac au tac. Mathieu, quelle est ta musique préférée? Là actuellement je dirais Summer in the End de Jules. Mathieu, quel est ton film favori? Là tout de suite celui qui me vient c'est Cette vie, c'est pas mon préféré mais de Will Smith qui est génial. C'est un peu plus léger que Jules quand même. Et dernière question, quel est ton jeu favori? Avec mes amis on aime bien se faire des parties de Splendor. C'est un petit jeu de société, je vous le conseille, le Splendor. Qu'on retrouve en vente dans les magasins Fnac. Bien sûr, je crois que je l'ai acheté à la Fnac en plus. Alors petite précision quand même sur ta musique préférée que je ne vais pas reciter parce que c'est de la triche, mais sache que grâce à ce que tu viens de nous dire, un de nos spectateurs samedi soir repartira avec une carte cadeau de 50 € à la Fnac, grâce à un jeu qui aura lieu sur un des temps morts pendant le match. Et je prends 10% par contre sur les 50 €. Ouais, on s'arrangera avec la Fnac. On s'arrangera avec la Fnac. Mathieu, nous sommes à un mois et demi de Noël, mais on a décidé que ce serait déjà Noël au Colisée, parce que outre la carte cadeau de 50 € à la Fnac, on va vous faire gagner un bon de 60 € chez notre partenaire restaurateur au bureau. Il y aura les 10 menus best-of McDo comme à chaque match à gagner, jusqu'à 1000 € de bons d'achat chez Leclerc avec le Leclerc Challenge à la fin du 3e quart-temps. Et puis il y aura également un bon d'achat à gagner chez notre partenaire, le Bar à Gin. Voilà, c'est pas mal. Tu peux jouer sur l'application si tu veux tenter de gagner des choses. Tu n'as pas le droit de participer au Leclerc Challenge, je précise. Ouais. C'est le show du milieu de terrain, ouais, qui a été remporté l'année dernière au mois de mars. Tout à fait, ouais, okay. face à Lille, voilà. Et dernière précision, le trophée du joueur du mois sera remis à Antonetto, parce que vous avez voté sur l'application, voilà, avec notre partenaire FGA Motors. Mathieu, donc nous, on se retrouve samedi 18h30 face à Strasbourg, match espoir à 15h. Face à Strasbourg qui tenteront les Espoirs Chalon qui tenteront de décrocher leur 3e victoire de la saison. Et voilà. Pas mal. C'est
pas mal. Ouais. On est bien. Merci Mathieu. Avec grand plaisir. Bon match samedi. Si tu as un dernier mot à dire au public chalonnais, quel serait-il? Bon, allez, je vais pas être titillant, donc un troisième guichet fermé ou un quatrième guichet fermé, suivant comment on le compte, mais un petit guichet fermé, ça me ferait vachement plaisir. Et promis, on ramène la victoire. Bon, merci Mathieu. Avec grand Bon match plaisir. samedi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.